Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lia, ce matin très tôt là? Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Acheter le scooter de Momo. On va aller lui chercher son scooter et on va bien sûr vous ramener avec nous. Non, bien sûr que non. Non, ce titre est complètement faux. Pourquoi? Parce que tout simplement hier j'ai regardé vos commentaires sur la vidéo Momo ne mérite vraiment plus rien. Il est pourri, gâté. J'ai regardé l'espace commentaire. Et je dois vous avouer que j'aime pas dire ce mot-là, mais vous avez raison. Je suis pas le genre de youtubeur à faire, on va dire, une vidéo comme hier j'ai fait, ou comme celle-ci avec un titre complètement mensonger pour vous faire réagir. Parce que, juste histoire que vous dites, non tonton, tu n'as pas acheté son scooter. Putain, je vais aller voir cette vidéo. Putain, il est en train d'acheter son scooter. Ah! Putain, tonton, tu reviens à la raison. T'es pas en train d'acheter son scooter, enfin. Parce que bon, tonton, là, il a fait un peu le con, Momo, quand même, cette année. Il a un peu déconné, quand même. Tu vas pas lui offrir un scooter. Non, vous inquiétez pas. Vous savez, Momo fait des bêtises, il s'en rend compte, comme vous en faites, comme tout le monde en fait. Sauf que des fois, on va dire que c'est vrai que je laisse beaucoup passer les choses. Cette année, j'ai été vraiment très bon avec lui. Vous savez, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui concernent la famille des fois, des problèmes de famille, qui fait que j'ai toujours été gentil avec mon petit frère. Parce qu'il a eu quelque chose qui nous arrive beaucoup à tous, c'est que il n'a pas eu la chance de grandir avec son père. Et pour lui, en fait, comme ma mère me l'a dit, et elle me l'a toujours dit, pour ton frère, tu n'es pas simplement un frère, tu es comme un père. Et c'est un peu la bêtise que j'ai fait, à mon avis, c'est de mélanger ces deux choses-là. Frère, père et pote à la fois. Voilà, ma mère et le père de Momo, parce que oui, avec Momo, on n'a pas le même père, mais on a la même mère. Il s'est barré très tôt. Momo, ma petite sœur Norhen, ils ont grandi sans papa, mais ils ont grandi avec une maman qui les aime et un grand frère qui les aime, qui les a toujours protégés. Et je dois avouer que Momo, je l'ai un petit peu trop protégé. Cette année, on va essayer de le ramener à la raison. Il a du mal à grandir aussi vite que certains d'entre vous. Et il est comme certains d'entre vous, peut-être aussi. Il grandit pas assez vite. Parce que dans ma communauté, il faut savoir qu'il y a deux styles de personnes. Il y a ceux qui grandissent très vite, certains d'entre vous. Et certains d'entre vous, il y en a qui grandissent un peu moins vite. Moi, le truc, c'est qu'à une époque, je grandissais pas vite du tout. Et puis d'un coup, bam, j'ai commencé à avoir plein de responsabilités. Et c'est là où j'ai commencé à grandir très très vite. Donc voilà, cette vidéo-là, les frères et sœurs, je vous demanderai un maximum de likes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est pour vous dire que les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo d'hier, je m'en bats pas les couilles. Bien au contraire, si je fais une vidéo, c'est pour lire les commentaires. J'ai lu les commentaires pendant au moins 40 minutes avec l'IA. Et on s'est rendu compte que vous avez raison. On n'aime pas souvent dire ce mot-là, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vas-y, ma femme, elle a envie de parler, donc elle va vous En parler. fait, je pense que le problème qui s'est passé avec Momo, c'est qu'on l'a trop surcouvé. En fait, on l'a trop couvé. En fait, on lui a pas encore montré réellement la vraie vie. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'a surprotégé et du coup, on lui a pas encore montré toutes les valeurs au niveau de l'argent, etc. Parce qu'on a toujours voulu lui apporter tout ce qu'il avait besoin et qu'il ne manque de rien. Et je pense que ça a été une de nos plus grosses erreurs, en fait. Voilà. Je pense que cette année, on va se tenter quelque chose, vous et moi. Je vous le dis tout de suite. Cette année, Momo va aller à l'école et va essayer de faire comme beaucoup d'entre vous. Pas être le meilleur de la classe, mais être dans ceux qui bossent un minimum. Et cette année, je pense que je ferai faire un stage à Momo dans le magasin d'un pote à moi. Et il ira aux mêmes horaires que les employés. Ça sera bien sûr un mini-stage juste pour tester. Juste pour voir comment les grands gagnent leur vie. Juste pour savoir comment c'est dur, ne serait-ce que de ramener juste un petit billet de 1000 qu'il a utilisé très facilement dans une vidéo à la maison. Je pense que ce genre d'expérience-là lui ouvrira les yeux sur le « Putain, j'ai dépensé 500 € en 40 minutes. Mais putain, mais 500 € en fait, on les fait en 15 à 16 jours à peu près. Waouh. Tu vois? Il commence un petit peu à réfléchir. Putain, mais en 3 jours, avec le défi que j'ai fait avec les abonnés, j'ai dépensé plus de 1000 € en 3 jours. Alors que 1000 € ça prend 30 jours à être gagné. Mais en plus, je les gagne pas vraiment parce que du coup, bah, je paye le loyer, l'électricité. Si j'ai un frère, moi aussi, bah, faut que je m'occupe de lui. Si j'ai une femme, bah, il faut qu'on vive ensemble, qu'on se nourrisse. Bah, il me reste quoi, moi, pour m'amuser? Bah, plus grand chose.
Donc je pense que ce genre d'expérience-là, ça pourrait être bien. Vous savez, j'ai l'habitude de mettre des gros titres dans mes vidéos. Hein. Pas, ah non, je mets pas de titres putaclic. On met tous aujourd'hui des titres putaclic et moi, bah, j'en suis le roi. C'est pas un problème. Mais cette vidéo et ce titre-là, il était important pour tous vous rameuter. Et pour vous dire que quand je dis que vous avez tort, je le dis. Mais quand je dis que vous avez raison, je vous le dis. Il faut apprendre maintenant. Regardez, je vous dis que vous avez raison. Maintenant, quand moi je vous dirai les abonnés, à ce niveau-là, les frérots, vous avez tort. Faites-moi confiance. Dites-vous juste, si tonton dit qu'on a tort, c'est que lui, personnellement, il a un truc personnel qui lui fait dire qu'on a tort. Moi, maintenant, je vous donne raison. Moi-même, j'ai grandi sans père. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, on a malheureusement, aujourd'hui, tous nos parents qui divorcent. C'est devenu, on dirait, à la mode. Aujourd'hui, les gens qui sont encore mariés depuis 20, 30 ans, il en reste que 20%. Et encore, je suis très gentil. Aujourd'hui, que ce soit ma femme, ils sont divorcés. Que ce soit moi, ils sont divorcés. Que ce soit elle, ils sont divorcés. Bien sûr, on est plein. On est plein dans cette situation-là. Et forcément, bah... Quand on grandit pas avec le yin et le yang, il y a des problèmes. S'il reste que le yin ou le yang, bah, c'est la merde pour nous. Et malheureusement, on fait partie un petit peu, je pense, de cette génération qui se retrouve soit toujours avec un père, soit toujours avec une mère. Malheureusement. Bref, ma chérie, vas-y, explique. Tu veux dire un truc? Non, et je pense que après, on peut pas tout remettre sur lui. Non, mais même attends, les abonnés remettent pas tout sur lui. Juste que nous, on est trop bon avec lui. Nous aussi, on a merdé sur certaines choses. Un exemple, souvent, on lui donnait des ultimatums, entre guillemets. On lui disait, si tu ramènes pas de bonnes notes, tu viendras pas. Exemple, tu viendras pas avec nous à Paris. Et ben, en fait, il le savait. Et il le sait au fond de lui, qu'on le ramènera quand même avec nous. En fait, on n'a pas su... On peut pas le laisser tomber. Voilà, on n'a pas su... Et le truc, c'est que Paris, en fait, si malheureusement, moi, ce qui me fait chier à Paris, si en fait, on l'interdit lui, on le sanctionne de Paris, on sanctionne aussi les abonnés qui vont venir le voir. Et ça, là le problème. Je pense que ça, il le savait aussi. Et du coup, eh ben, pour lui, il n'y avait pas de limite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il savait qu'on n'allait pas forcément le priver de certaines choses. Et c'est ça notre problème aussi, c'est qu'on n'a pas su être assez sévère aussi. En tout cas, je sais que beaucoup sur la chaîne, vous ne voulez pas de mal. C'est pour ça que je vous réponds aujourd'hui honnêtement. Hein. Je sais que ma communauté a toujours voulu du bien à Momo. Pour certains, vous avez grandi avec. Ça fait 2 ans que vous nous suivez. Ça fait 2 ans que vous êtes avec lui. Pour certains, Momo, c'est comme votre grand frère. Pour d'autres, c'est comme votre petit frère. Bon, pour la plupart, hein, c'est quand même votre petit frère. Et pour d'autres, c'est limite comme votre pote, quoi. Tu vois? Donc, je sais que vous êtes là pour lui et que vous n'êtes pas là pour le descendre. Donc c'est pour ça que je prends ça positivement. Aujourd'hui, t'as un mec qui descend mon frère dans la rue, je vais pas blablater avec lui de A à Z. Hein. Alors c'est parce que vous, ma communauté, je sais que vous voulez du bien. Et quelqu'un qui vient me parler, à moi ou mon frère, qui me dit quelque chose de négatif, mais que si c'est... Enfin, au final, c'est pour nous ramener du bien, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif au final. C'est quelque chose de positif parce que ça peut me ramener vers quelque chose de bien. D'accord? Cette année, on va essayer de faire comme certaines années avant. On va essayer de voir les bulletins de Momo en vidéo. On va essayer de voir les notes de Momo en vidéo. Et puis, on fera, comme à une certaine époque, on laissera, on va dire, le choix aux abonnés des fois d'offrir des trucs de ouf ou pas. De pousser les trucs, vous voyez. On va pas dire, ouais, c'est vous qui décidez. Non, on peut quand même aussi se faire plaisir, lui faire plaisir, en dehors de YouTube, vous voyez ce que je veux dire. Mais de temps en temps, s'il faut lui offrir des gros trucs de YouTube ou des gros cadeaux YouTube, on passera par la communauté et on passera surtout par ses bilans. On va essayer de l'appâter avec un hameçon comme elle le faisait très très bien ma mère avec moi. On va pas se mentir, hein. J'étais comme un âne, je marchais à la carotte. Ça marchait bien. Ça marchait très très bien. Voilà. Bref. En tout cas, voilà. On a lu l'espace commentaire. Ceux qui voudraient aller voir l'espace commentaire de la vidéo d'hier, je vous la mets en description, ça on l'oublie pas toutefois. Et puis, voilà. N'hésitez pas à aller la voir. De toute façon, la vidéo, c'est la dernière qui est sortie là. C'est Momo ne mérite vraiment plus rien pour y gâter. 3 petits points. Voilà. C'est aussi de ma faute. Et ça, je le comprends. Voilà, vous êtes jeune, il est jeune, il se cherche encore. J'ai 25 ans, ma femme a 28 ans. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de se chercher. On a maintenant, on est adulte. Hein. Lui et vous, vous avez le droit de faire des erreurs. Nous, on a le droit, mais beaucoup moins que vous. Donc il faut qu'on fasse attention au niveau de Momo. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes jeune, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est normal, on a eu votre âge, on a fait des erreurs aussi, c'est normal. On apprend de ses erreurs. Voilà. Mais par contre, plus tu grandis, et plus ces erreurs peuvent faire mal. Donc il faut faire attention aux erreurs qu'on peut faire. Et c'est vrai que ce genre d'erreur-là, j'étais un petit peu trop bon avec mon frère parce que j'ai eu le rôle du grand frère et du père à la fois, en fait. Et... du pote aussi. Voilà, et du pote. Et j'ai pas su gérer ces 3 rôles à la fois. Il y avait qu'un rôle que je devais me
Me donner, c'était le rôle de grand frère. Voilà. Qui est cool, mais qui peut être aussi pète couille. Voilà. Bref, en tout cas, là il est en train de dormir comme jamais. On fait cool sur la chaîne. On continue les vidéos, on rigole bien comme on fait. Et puis, on va essayer de faire ça dans la joie et dans la bonne humeur cette année. Et puis, on va suivre sa progression tout doucement avec des petites vidéos story time. Ok? Bref, on va voir cette année ce qu'il va nous faire. Cette année va être une année décisive, je pense, pour lui. Surtout que sa chaîne, bah, c'est un peu la merde encore pour sa chaîne. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Je crois que bientôt, il va falloir lui recréer une autre chaîne, malheureusement. Mais on vous tient au courant de la suite, d'accord? Juste prenez soin de vous et de la MIFA. Bon après-midi à toutes et à tous. Là, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis sûrement en train de monter la moto. Et on va commencer aussi à la tester, forcément. Et donc, croyez-moi, aujourd'hui, il y aura des bonnes vidéos, donc restez bien connectés sur la chaîne. Normalement, il y en a une autre qui revient vers 20h, 20h30. Et il y en a une autre qui vient vers 23h ou 23h30 à peu près. Voilà. D'accord? Prenez soin de vous de la MIFA. C'était GameX13 Elia. À très très bientôt. Puis j'espère que pour le titre, vous m'en voulez pas, mais j'ai dû pousser un tout petit peu pour que toutes les personnes qui m'ont parlé du scooter de hier viennent sur la vidéo. Prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Et j'espère que vous avez kiffé le fait quand même quand on vous a écouté.